Linda n'a pas fait demi-tour donc. Ah non, j'y croyais jusqu'au bout. Hein. J'espérais au fond de mon cœur qu'elle allait finir par changer d'avis, rentrer chez elle avec ce vieux professeur Diop là. Comment il m'énerve. Il m'est bien insupportable en mode slip, ne pas déranger. Ce qui signifie que aucune urgence n'aurait pu l'empêcher de passer à l'acte avec Linda. D'ailleurs, professeur Diop, on t'a pas dit que les méchants de l'histoire dans le cinéma n'ont pas le droit d'utiliser des iPhones. Cette scène m'a fait penser à l'espèce d'accord que Apple a passé avec des maisons de production aux États-Unis. Apparemment, les méchants ne doivent pas utiliser des iPhones. En fait, c'est histoire de donner une bonne image au téléphone, à la marque. Apple a passé un accord et demande à ce que ce ne soit que des gentils qui utilisent des iPhones. Donc, c'est un bon moyen de tout de suite détecter qui est le méchant et le gentil dans l'histoire. Lorsque vous regardez des films dans le futur, vous allez remarquer que, en général, les méchants, ils n'utilisent pas des iPhones parce que Apple interdit que leurs appareils soient montrés sous un mauvais jour. Ça y est, le mal est fait. Le pire a été fait. Je pense que là, Linda a touché le fond. La douche, ça voulait tout dire. Hein. Et je sais pas pourquoi je m'attendais à voir du sang couler pour symboliser la virginité qui se perd. Linda est passée à l'acte et le regrette déjà. Elle est en train de laver les impuretés, laver la honte aussi. Hein. Elle ressent plein de honte, on peut l'imaginer. Et en plus, elle doit se sentir hyper seule face à toute cette situation, face à tout ce qui lui arrive. Et pourtant, celui qui devrait avoir honte là, c'est le professeur Diop, hein, qui vient de coucher avec sa petite fille. Parlons donc de cet épisode, mais avant, c'est mon anniversaire. Bon, j'ai rien prévu aujourd'hui à part mes activités habituelles, manger et dormir aussi, parce que j'ai tout le temps sommeil en ce moment. Si je pouvais faire un power nap tout de suite, là, je le ferais, mais bon, I gotta work. Cet épisode faisait trop mal au cœur entre le professeur Diop et Gora, ce vieux mec-là. Oh là là, franchement, c'était une soirée interminable. Vous avez sûrement remarqué hein, que en ce moment, les épisodes se passent très souvent dans le noir. On est dans la déchéance, dans le côté obscur, dans la tristesse. Ça y est, Dalanda vient de comprendre. Ça vient de faire tilt dans sa tête. Linda n'est nulle autre que la fille de Baba Diop, son ex. Mais les choses ne sont pas encore très claires en ce qui concerne la maternité. Qui est la véritable mère de Linda, Dalanda ou Ousseynatou? Elles étaient donc meilleures amies dans le passé, elles se considéraient même plus que des meilleures amies, hein. Elles se considéraient comme des sœurs, mais il y a eu cette fameuse trahison. Ousseynatou a malgré elle développé des sentiments incontrôlables pour Baba Diop et voilà, the rest is history. J'ai voulu me battre contre mes sentiments. Non, mais je te jure. Ils ont fini ensemble. Mais ça veut pas dire que Linda est sa fille. Déjà par rapport au choix du prénom, comme on le sait, Linda c'est le diminutif de Dalanda, hein, mais personnellement, si j'avais trahi ma meilleure amie et terminé avec l'homme qu'elle a aimé, jamais de la vie je donnerais son nom à mon enfant. Jamais! Non seulement ça va me faire penser à cette trahison toute ma vie, parce qu'à chaque fois que je vais regarder l'enfant, à chaque fois que je vais l'appeler, ça va me rappeler cette amie que j'ai perdue. Mais en plus, quelle explication donner à cet enfant lorsqu'elle commence à poser des questions? En fait, maman, comment t'as choisi mon prénom? Voilà, vous connaissez les petites questions que les enfants aiment poser. D'après le flashback, on comprend que ça fait des années qu'elles ne s'étaient pas vues, hein, depuis qu'elles étaient jeunes. Donc elles se sont laissées sur de très mauvais termes. Du coup, je trouverais ça quand même bizarre que Ousseynatou choisisse de donner le nom de Dalanda à sa fille, quoi. Le nom de l'ex de son mari. Non. Dites-moi dans les commentaires, à ce stade de la série, est-ce que vous pensez que Linda est la vraie fille de Ousseynatou ou celle de Dalanda? En plus, le casting a été tellement bien réussi en ce qui concerne Ousseynatou et Linda. Elles ont toutes les deux cette marque sur le front là. Linda ressemble autant à Ousseynatou qu'à Dalanda. On aura besoin de plus de détails, hein, plus d'éclaircissements concernant cette maternité. Est-ce que Linda est la fameuse fille que Dalanda croit avoir perdue? Est-ce que Aaron avait donné le bébé au professeur Diop qui a essayé de s'en débarrasser mais son fils l'a récupéré? En plus, la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que Baba Diop a laissé sa famille dans la misère comme ça? Une explication pourrait être qu'il a fini par découvrir les magouilles de son père, hein. Du coup, il ne voulait rien avoir avec son père ni sa richesse. Il a pris son indépendance avec le peu de moyens qu'il avait. Mais il possédait quand même une clinique dans le village là en Guinée. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans cet épisode, j'ai adoré le jeu d'actrice de Banel Camara, hein. Depuis le début dans cette série là, elle excelle. Après d'échéance, je ne la verrai plus jamais pareil parce que jusqu'ici, je l'ai beaucoup vue dans des rôles de la meilleure amie joviale, pétillante, jamais dans des rôles aussi deep, hein. Et ça lui va tellement bien. Elle interprète Dalanda à la
perfection. Elle a donc essayé d'appeler Linda, mais Linda ne décrochait pas du tout le téléphone. Fallait même qu'elle envoie des messages, parce que message, t'es obligé, dès que tu prends ton portable, tu le vois, bam, direct, tu le vois. Il y en a qui fonctionnent plus par message, comme moi par exemple, moi les appels. Je suis vraiment nulle. En cas d'urgence, je préfère largement les SMS, quoi. En ce qui concerne le professeur Diop, elle a essayé de le joindre aussi, hein, mais comme son portable était offline, là, c'était même pas la peine, quoi. Il l'a mis sous silencieux, et ça me fait penser au silencieux qu'on met sur les armes avant de commettre un crime, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce professeur et sa petite fille. La suite des choses va être terrible pour Dalanda et Linda. Dalanda va beaucoup s'en vouloir pour ce qu'elle a fait subir à Linda, parce que c'est en partie de sa faute quand même. Elle lui a beaucoup mis la pression, mais Linda ne s'est pas assez battue, hein, non plus, même si j'ai pas envie de l'accuser maintenant avec tout ce qu'elle traverse là. Mais on l'a vu depuis le début, hein, Linda a toujours eu tendance à choisir la voie facile, hein, peut-être par manque d'expérience. Dalanda a envoyé Fidèle de toute urgence pour essayer de récupérer Linda, mais il est trop tard à cause des embouteillages dans la ville. Le mal est déjà fait là, c'est mort. Fidèle d'ailleurs, on constate que depuis l'arrivée d'Aaron, il est très dark, hein. Aaron fait ressortir son dark side, hein. Il fait ressortir le côté sombre de Fidèle. Avec Aaron, Fidèle est un robot, un soldat, alors qu'avec Dalanda, il a ce côté beaucoup plus humain quand même. Fidèle, on ne peut pas servir deux maîtres, hein. You can't serve two masters. Donc il va falloir qu'il choisisse en fait à qui il veut réellement être fidèle et loyal. Ce qui signifiera mettre sa vie en péril, parce qu'il ne peut pas trahir l'un pour l'autre, hein. Fidèle connaît trop de choses, il a commis trop de crimes. Aaron ne se sent plus chez lui dans sa maison. What the fuck? Plus rien ne lui appartient et il le ressent bien. Dalanda a changé les codes, elle s'est débarrassée de ses objets précieux depuis des années et ça a le don de le frustrer, hein, Aaron, parce que ça lui rappelle qu'il n'est plus le maître de cette maison. C'est Dalanda qui commande. D'ailleurs, pendant la scène entre lui et Fidèle, il y avait le gros portrait de Dalanda bien derrière, comme pour rappeler qu'elle sera toujours au contrôle dans cette maison. Lorsque Aaron avait son petit seum là, il a profané des menaces, hein. You better find my object, or I swear I make your life hell. Mais j'espère qu'il est en train de parler de Dalanda et pas de Fatoumata. La vie de Fatou est déjà un hell, donc on va se calmer. J'espère qu'il ne lui arrivera rien à Fatoumata dans cette maison qui commence à être un peu étroite pour tout le monde. Il peut pas y avoir deux rois assis sur la même table. Ça fait donc 6 ans qu'elle travaille pour Dalanda, mais ouais, ça fait longtemps quand même, hein. Ça veut dire que ça fait 6 ans qu'elle n'a pas vu son enfant. Même si elle le croise aujourd'hui dans la rue, elle va même pas le reconnaître tellement il a grandi, quoi. C'est dur ça, je trouve. Malgré que Fatoumata travaille pour Dalanda depuis autant de temps, elle ne prend jamais ses aises, hein, dans la maison. Ça se voit qu'elle ne se mêle pas trop des affaires de Dalanda, elle fait juste son travail et elle se barre. Et pourtant, c'est l'une des anciennes de la maison. C'est clair qu'elle ne veut pas du tout faire partie de ce monde. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Linda, on constate que Fidèle est même beaucoup plus proche de Linda que Fatoumata, alors que ça fait longtemps qu'elle est là. Parlons maintenant de Mati et de sa famille. On a vu son frère en train de se préparer son petit dîner. Bon, c'était de la pub, hein, mais ça reflétait aussi de la débrouillardise. Le fait que leur mère est très absente et ne s'occupe pas forcément des repas de la maison. Une fois de plus, ça reflète qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. Ils essaient déjà de trouver des solutions concernant l'appartement parce que voilà, ils savent que c'est chaud là, il n'y a plus rien à faire. Ils vont devoir quitter cette maison. Donc ils cherchent des solutions sans même consulter leur mère. D'ailleurs, la maman, elle avait quand même une vie avant. Je trouve qu'elle ne se bouge pas assez. Je sais qu'elle est malade, hein, mais il y a peut-être des copines qu'elle pourrait appeler, qui pourraient l'aider. Sa vie ne s'est quand même pas résumée à Mapenda. Cette mère, elle est morte socialement, hein. Elle est encore en vie, mais c'est comme si elle n'existait plus dans la société. On la voit de moins en moins d'ailleurs. Je trouve qu'elle devrait faire un tout petit peu d'effort parce qu'elle a des jours avec et sans, hein. Ce n'est pas tout le temps qu'elle est malade. La maladie se réveille par moments. Elle peut aussi avoir de bons jours. Donc, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle n'est pas dans ses mauvais jours, hein, pour sortir ses enfants de cette situation? Mati est en train de changer, hein. On a en face de nous une nouvelle Mati. Douma exerce une influence positive sur elle. Elle veut se repentir, elle commence à prier. Elle est sur la bonne voie, hein, donc c'est vraiment honorable. Elle veut également rentrer à la maison, hein, ne plus habiter en colocation. Et c'est un moyen pour come in clean aussi, hein, pour ne plus rien cacher. Parce que l'indépendance qu'elle a en vivant en colocation lui permet de sortir et rentrer à l'heure qu'elle veut sans rendre de compte à personne. Mais si elle revient dans la maison familiale, si elle recommence à vivre avec ses frères, elle n'aura plus cette liberté, hein. Donc Mati est prête à y renoncer, elle est prête à devenir plus responsable. Concernant ses études, on va en parler juste
après, lorsqu'on parlera de Alice et Maï. Parlons déjà de cette scène où Mathie est devant le miroir. Le miroir, c'est très symbolique, hein, c'est le reflet physique mais aussi émotionnel. C'est un reality check, hein, qui nous laisse le choix de l'interprétation. Soit on accepte ce qu'on voit en face de nous, soit on break down. Et visiblement, Mathie commence à s'accepter de plus en plus. Elle réussit même à sourire, hein, elle aime ce qu'elle voit et ça m'a fait penser à la première fois lorsqu'on l'a vue devant le miroir. Mathie était broken émotionnellement, elle combattait ses vieux démons, hein, elle se droguait. Mais aujourd'hui, on a une Mathie différente. Elle souffle, elle est de plus en plus apaisée, de plus en plus bien dans sa peau, hein. Elle se trouve même jolie dans le voile. Après, ce changement, je le trouve un peu trop soudain. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mathie, elle a consommé de la drogue pendant longtemps. Elle va pas arrêter du jour au lendemain, hein. C'est difficile. J'espère qu'on verra peut-être des effets secondaires de la drogue. Espérons qu'elle ne replongera pas. De toute façon, du moment que Douma est à ses côtés, je pense que ça devrait aller. Maï, la naïve, oh là là, mais elle, ça sert plus à rien de lui parler, ça y est là. Elle n'écoute pas, c'est mort. J'aime bien parce que ça nous montre la différence entre elle, une meuf qui est quand même assez expérimentée, elle sort beaucoup, Maï, elle aime la vida loca, on l'a compris. Man de suma meloon ni nga mel ensuite duma fi sax nekk di perdre sama temps di def ay colloque sama appartement de luxe la yor. Et puis il y a Linda qui n'avait pas du tout d'expérience. Fii de yëgul li xew moo tax da ngeen yàgg lamb de. Et pourtant, elles sont toutes les deux naïves. Donc on dirait, expérience ou pas, des fois on peut tomber dans des panneaux, hein. Quand on est jeune, on peut facilement être manipulé par des mecs comme Wally, quoi. Maï, elle a toujours aimé l'argent, la vie facile, elle a toujours rêvé grand façon. Donc voilà, les bad boys comme Wally qui ont de l'argent, c'est tout à fait son style. Donc peu importe ce que ses potes disent, elle ne le lâchera pas. Maï va lire l'heure sur le calendrier chinois. Mathie lui a toujours dit que Wally c'était un dangereux manipulateur. Maï a entendu parler des mauvaises expériences de Wally. Elle connaît sa mauvaise réputation, elle a vu avec ses yeux comment Wally était en train de parler à Mathie. Et elle pense qu'il va pas finir par la traiter de la même façon. Il va l'entraîner dans son monde, c'est clair et net. Wally, c'est vraiment un grand manipulateur, hein, parce qu'il a vu que sa petite conversation avec Mathie avait affecté Maï. Du coup, il lui a vite fait des petits compliments et bam, Maï a baissé sa garde. Alice, elle a vraiment tout dit. Actuellement, tout ce qu'on peut faire, c'est la conseiller et après, s'il lui arrive quelque chose, elle devra assumer en fait, tu vois. J'aurais au moins essayé. Ah ouais, c'est pas comme si les filles étaient restées là, les bras croisés, voir leurs copines se jeter dans les bras d'un loup-garou. Elles l'ont conseillé, elles ont parlé, mais bon, what do you want? C'est une grande fille, hein. Alice et sa carrière d'actrice, ça a l'air de bien marcher pour elle. Quand l'argent tombe aussi, là, c'est comme ça, c'est tout. On dirait qu'elle a beaucoup de succès, hein, et elle a l'intention d'arrêter l'école une fois que le cash money commence à entrer dans son compte en banque. Comme mon heure de gloire va sonner là. Moi, j'arrête toutes ces bêtises-là. Et Alice, l'école, c'est important, hein, déjà pour le développement personnel. C'est dans un cadre scolaire comme ça qu'on apprend à déjà travailler en équipe. Si un cursus général universitaire ne leur plaît pas, elles peuvent tout à fait se spécialiser, hein, que ce soit Alice ou Mathie. Mathie, elle peut grave se spécialiser à avoir un diplôme de maquilleuse professionnelle, devenir make-up artist sur les plateaux de Alice, par exemple, devenir la maquilleuse de Alice quand Alice aura percé. Elle pourrait collaborer comme ça. Si ce n'était pas la fac, déjà, les deux ne se seraient jamais rencontrés parce qu'elles vont à la même fac. Donc c'est grâce à la fac qu'elles habitent ensemble. Et c'est d'ailleurs l'un des avantages, hein, d'aller à l'école. Ça te permet d'avoir des contacts, de créer un réseau, d'avoir des amis même des fois. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le monde professionnel, c'est plus difficile, hein, de se faire de vrais amis. Après, ça dépend peut-être de la partie du monde où on vit. Mais en général, une fois que tu rentres dans la vie active, je trouve que ça devient de plus en plus difficile de se faire des amis. Mathie et Alice, elles sont sur la même longueur d'onde, hein, en ce qui concerne lâcher la fac. Et ça, c'est pas bien. Parce que quand tu veux lâcher et que t'as personne pour te motiver, tu lâches encore plus facilement. C'est ça la vérité même. C'est pas Mathie qui va conseiller à Alice de continuer l'école, hein, et vice versa, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a même des écoles pro qui travaillent avec des agences, avec des entreprises qui peuvent tout de suite te mettre en contact direct, te plonger dans la vie active, hein, puisque c'est ce qu'elles désirent. Elles veulent gagner de l'argent. Alice qui est actrice, c'est à l'école, c'est grâce à des formations qu'elle peut apprendre le acting. Bon, il y en a chez qui c'est inné, hein, ils sont nés avec ce don de pouvoir jouer la comédie, mais c'est toujours bien de se former un peu plus, d'apprendre à parler, le public speaking à travers des exposés, la rédaction. L'école, ça te prépare aussi, hein, pour la vie active parce que il y a une certaine discipline, t'apprends à te lever tôt, à fournir du travail demandé, à être toujours à l'heure, ne pas tout le temps s'absenter, des qualités qui sont requises, hein, dans le monde du travail. Donc pour les jeunes et les étudiants qui nous regardent, surtout,
n'abandonnez pas l'école. Qui a besoin encore de diplôme quand son compte est rempli? Le compte en banque rempli, ça ne sert à rien si on a le crâne vide. L'argent que tu vas gagner là, tu vas vite le dilapider si t'as pas d'éducation financière déjà. Donc Alice et Mathis, si le cursus général ne vous plaît pas, spécialisez-vous. Hein? Parlons maintenant de Gora. Gora, mais ce mec, il a pas de vie ou quoi? C'est pas possible d'être aussi collant. Comment on peut mettre du sable dans la tchéké des gens comme ça? Hein? Tout se passait si bien entre Damel et Soda, mais il fallait s'y attendre que la vérité éclate. Gora a bien mené ses enquêtes en sous-marin, il a pas lâché l'affaire. Maria, qui est un chef d'entreprise là? Boucher Foutara. Tangana sax yoruko. D'ailleurs, ça veut dire quoi Tangana? Qui m'a ko top mené sama enquête ba xamné véritable cas social. Plombier, simple plombier, mënulul bopam dara. J'avais trop de la peine pour Maria, elle était grave déçue parce qu'elle y croyait dur comme fer à ce mariage. Elle a donné ses meilleurs conseils à Soda. Mais Gora, lui, il n'a rien compris à la vie. Pourquoi il force comme ça à se pointer tard le soir chez les gens? J'espère juste qu'il n'est pas déjà allé voir les parents parce que lui, il aime trop précipiter les choses. Entre lui et Soda, ce ne sera jamais possible. Ça, il l'a pas compris. Et même lorsqu'elle était célibataire, il ne l'a jamais intéressée. À moins que, je vais peut-être plus vite que la musique, hein, mais imagine, demain, Soda et Damel se retrouvent sans un sou. Hein. Les parents de Soda lui coupent les vivres, ils doivent quitter l'appartement et ils retournent chez la mère de Damel comme je l'avais expliqué dans une autre vue. Soda aura peut-être besoin de Gora un jour, hein, les gars. Toi, je veux que tu prennes tes clics et tes claques et tu dégages, tu fous le camp. Si Dalanda arrête son réseau, Soda n'aura plus de clientèle. Donc peut-être qu'elle ira voir Gora par obligation, parce qu'elle sera obligée, sans le dire à Damel pour ne pas le froisser. T'imagines si elle va vers lui demander de l'argent un jour, quand elle et Damel seront dans la dèche totale, sans forcément coucher avec Gora, hein, on l'espère, mais ce sera tellement blessant pour Damel, j'imagine même pas sa déception. En tout cas, pour l'instant, il est saucé là, il était bien content d'entendre tout ce que Soda avait à dire. Damel, je l'aime, et lui aussi, il m'aime. Et ça, je pense que c'est l'essentiel. Mais elle, on sait pas toujours si elle joue la comédie ou si elle est sincère. Tu penses que c'était de la comédie tout ça, ou il y a une part de vérité dans tout ce que Soda disait? En tout cas, faut faire attention parce que les mots là sont puissants, hein. Ils finissent toujours par avoir un impact sur nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. Hâte de lire vos commentaires. Merci pour tous vos birthday wishes. Merci, merci. Et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.